Pourquoi traiter ce sujet? C'est tout simplement que, effectivement, dans notre quotidien, notre pratique, et surtout dans l'époque où on est, ça peut être l'obéissance, la vertu d'obéissance, c'est certainement une des plus difficiles à pratiquer pour plusieurs raisons. La question, ça va être d'essayer de répondre à cette question, c'est quelle est la position à avoir en tant que légitimiste sur ce sujet. Et après, on verra en pratique, c'est un peu au cas par cas qu'il faut l'appliquer, mais quel est l'esprit, quels sont les principes qu'il faut essayer d'appliquer dans cette optique. Alors, premièrement, évidemment, en tant que légitimiste, en tant que chrétien, si on a la foi, l'obéissance est une vertu très importante et qui correspond, qui peut être dit d'une autre façon aussi dans l'aspect politique, c'est la fidélité. Donc, on se soumet volontairement aux autorités naturelles qui nous sont données, aux autorités qui nous sont données. Donc, en l'espèce, c'est le roi, c'est nos supérieurs spirituels si on en a, voilà. L'idée c'est c'est de se mettre volontairement à ces autorités et donc de faire ce qu'elles nous disent. Mais le problème, c'est que nous sommes dans une société où l'autorité est bien mal en point, où entre la démocratie politique et la liberté religieuse, la démocratie politique dans la société et la liberté religieuse dans l'Église, il y a une sorte de vent de révolte constant qui s'est mis en place depuis longtemps, euh, disons la Révolution française pour l'ébranlement des principes, mais qui se, qui se pratique de façon très généralisée depuis au moins l'après-guerre, depuis les années 60 au moins, où systématiquement toute autorité partout, commencé par celle des parents, celle des professeurs aussi, celle de tout, est remise en cause et où on explique, pour des raisons d'égalité, de liberté, ou je ne sais quoi, que toute autorité n'est pas n'existe pas même, doit être niée et voire est a priori suspecte. Donc c'est un renversement total de la façon dont fonctionnait toute société politique depuis longtemps et qui crée beaucoup de désordre. S'ajoute à cela un gros souci pratique que nous rencontrons tous, je pense forcément, c'est que effectivement, et je trouve qu'en plus, en plus de cette atmosphère excessivement anti-autorité, disons, et très transgressive et très voilà, qui nous pousse à se rebeller, euh, nous pouvons être confrontés à des autorités, à des personnages qui incarnent ces autorités, qui sont, j'allais dire, au mieux déficients, au pire tout à fait tyranniques ou tout à fait à l'encontre leur propre autorité, hein. Que ça soit l'exemple de parents qui assument pas leur rôle de parents, voire qui donnent des contre-éducations, les professeurs qui enseignent en continu des mensonges ou des fausses vérités ou des semi-vérités qui sont peut-être parfois pires que des mensonges, parce qu'un mensonge, on s'en rend plus facilement compte. Ou des chefs politiques, en particulier en démocratie, qui d'une part changent tout le temps, donc ça aide pas à être fidèle à des gens qui changent tout le temps, et qui en plus ont des projets politiques mortifères, délétères, nocifs pour détruire tout ce qui reste à peu près de sain dans la société. Et aussi les autorités ecclésiastiques qui, pape compris, qui passent leur temps à ne plus faire leur rôle de pape ou de clerc ou de prince de l'église ou de pasteur, donc à rappeler les vérités de la foi, à donner les sacrements et à enseigner en montrant l'exemple comment vivre chrétiennement, mais plutôt à se casser, enfin, à demander des choses sur des sujets qui n'ont rien à voir avec leurs prérogatives au départ. Donc,
On est dans une époque très troublée dans ce sens-là, très compliquée. Donc ça fait pas de mal de se rappeler un petit peu les principes, les principes derrière cette obéissance et en pratique comment ça se passe. Et la question que j'ai posée au début, c'était il faut désobéir pour être obéissant. Et ça va être pour montrer que justement, il n'y a pas de réponse tranchée pour chaque moment, pour chaque cas particulier, mais qu'il va falloir avoir un discernement. Donc c'est un côté désagréable, mais voilà. Donc on va essayer de donner quelques éléments sur ça aujourd'hui. Donc je vais faire ça en trois points. Je vais d'abord, en un premier point, rappeler les principes fondamentaux très simplement en fait, ce que dit saint Thomas d'Aquin sur la vertu d'obéissance et rappeler pourquoi cette vertu d'obéissance est clé. Ensuite, je vais présenter dans un second partie ce qui se passe en fait quand on regarde. Alors, je pourrais prendre des exemples aujourd'hui, mais pour simplifier, prendre des exemples, qu'est-ce qui se passe justement dans des pays qui ne sont pas chrétiens et qui ne sont pas comme chez nous une royauté très chrétienne et comment justement comment ça se passe pas forcément très bien ou pas forcément au mieux dans ces pays-là. Et en fait, le troisième point, dire quelle est l'attitude légitimiste en fait sur ces questions-là et sur ces questions-là. Donc premier point, c'est rappeler simplement la vertu d'obéissance. Qu'est-ce que c'est? Comme la plupart des vertus telles que saint Thomas les présente, et la présentation de saint Thomas est la plus classique, la plus juste, je pense aussi, enfin la plus en tout cas claire dans son expression, c'est que toute vertu en fait est un équilibre, est un sommet, on peut dire, entre un défaut de cette vertu, donc pas assez, et un excès de cette vertu, donc trop. Alors pour la vertu de l'obéissance, en pratique, ça se traduit comment? Il y a deux façons, et c'est comme ça qu'on va comprendre en fait quelle est la bonne position à avoir par rapport à l'obéissance. Il y a deux défauts dans cette vertu d'obéissance. C'est un défaut d'obéissance, donc en gros la rébellion, et c'est-à-dire qu'on n'écoute pas l'autorité, on va contre l'autorité, et en tant qu'autorité, et un excès, c'est-à-dire qu'on obéit, ce qu'on appelle l'obéissance aveugle, c'est-à-dire que quoi que dise la personne qui incarne l'autorité, on réfléchit pas, on discerne pas, et on obéit comme des machines, et quoi qu'il soit ordonné. Donc on vous dit sauter par fenêtre, vous sautez par fenêtre. J'exagère un peu, mais c'est ça l'excès. Bon. Et ce qui explique cette fracas, c'est donc la vertu de l'obéissance et un sommet entre ces deux. Donc ni excès, donc pas d'obéissance aveugle, esclave, où on devient des machines, ni défaut, donc qui est une rébellion pure et simple, pure et simple. Donc ça c'est les principes généraux. Et comme on le voit, toute la question c'est trouver cette modération. C'est trouver cette modération. Dans d'autres topos qui avaient été faits auparavant, j'avais déjà parlé d'autorité, donc je vais pas rappeler d'autorité, mais on verra que, enfin, je vais essayer de l'expliquer un peu aussi aujourd'hui, c'est que euh, ce qui est complexe aussi, c'est la légitimité de l'autorité, évidemment, et ça compte aussi. Euh, Mais dans tous les cas, ce qu'il faut certainement rappeler dans notre époque, c'est que l'obéissance est excessivement importante, parce que c'est l'obéissance qui est école d'humilité, et c'est parce que aussi, alors d'une part c'est naturel, puisque ça correspond à notre nature politique, nous sommes faits pour vivre en société, nous vivons en société, euh, nous sommes des animaux politiques, comme selon la phrase d'Aristote, c'est-à-dire que nous sommes faits. Dieu nous a créés de façon sociale, de façon politique, dont la famille est l'exemple le plus proche, le plus massif et le plus naturel, inchangeable. On est comme des enfants, comme des bébés
sans défense et sans possibilité de rien faire, aux mains complètement de nos parents à la naissance, et c'est eux qui nous éduquent, qui nous élèvent et qui nous apprennent. Et là, c'est l'autorité naturelle par excellence, c'est-à-dire que toute personne, tout enfant, tout homme est fait pour, enfin, écoute naturellement ce que dit ses parents, on fait confiance à nos parents. En même temps, on se rend compte en pratique que aussi, il y a cette histoire de péché originel qui blesse notre nature, donc d'ailleurs baptisé ou pas baptisé, ça change rien, c'est qu'au bout d'un moment, la nature se rebelle même contre l'autorité, même contre une autorité aussi naturelle que les parents. Donc il y a un travail d'éducation et une pratique des vertus et de vertus d'obéissance qui n'est pas, qui, même si elle est naturelle, c'est-à-dire qu'elle est faite, elle est inscrite en nous et elle est faite pour notre bien, du fait de la blessure du péché originel, il faut faire des efforts pour la pratiquer. Je veux dire, c'est comme n'importe quelle vertu de toute façon. Et même c'est comme c'est comme la vertu de tempérance. On sait très bien que si c'est un exemple très vulgaire, mais c'est au moins c'est facile à comprendre. Si on mange ce qu'on a envie quand on veut et qu'on s'explose le bide en sucrerie, bah on va avoir très très mal après, hein. Et en général, si on a eu fait un excès de ce type-là quand on était trop jeune, ou enfin à un moment ou à un autre, on évite de le refaire après parce que sinon voilà, on s'en est bien rendu compte. Le problème des vertus qui sont beaucoup plus moins matérielles, comme la vertu de la connaissance, c'est que les mauvaises conséquences se voient, peuvent, ne sont pas aussi, peuvent se voir beaucoup moins ou à beaucoup plus long terme et elles impliquent beaucoup plus la volonté et notre orgueil, donc souvent ça peut être beaucoup plus difficile enfin, ça demande plus d'efforts à contrer que des vertus beaucoup plus matérielles ou charnelles, etc. Bon. Euh, mais donc cette vertu d'obéissance est faite très importante parce qu'elle permet qu'on vive en société politique. Et elle permet, parce que la société est faite de façon hiérarchique, et il y a des chefs, il y a des subordonnés, chacun, ça c'est quelque chose que j'ai dit autre part, mais il faut bien se souvenir, c'est que c'est pas univoque, c'est-à-dire que il y a plusieurs hiérarchies qui s'enchevêtrent dans la société. Il y a la hiérarchie politique, il y a la hiérarchie spirituelle, mais il y a la hiérarchie aussi, par exemple, un professeur dans son domaine a une autorité, mais il va pas avoir une autorité de parent sur les élèves qu'il a, par exemple. Euh, un enfant est soumis à ses parents, mais si c'est l'aîné, il va avoir une certaine autorité sur ses petits frères et petites sœurs, etc., etc., etc. Donc il y a plein de, ça s'enchevêtre. Donc on est tous soumis à des autorités et on est tous dans une certaine mesure aussi, euh, on a tous des gens sous notre autorité ou des choses. Même celui qui serait qui n'aurait aucune autorité sur d'autres hommes, aucune, même si on se demande comment c'est possible, puisque forcément, à un moment où il y aura une délégation de quelque chose, où il aura une certaine autorité, sur quelqu'un, même un enfant de 2-3 ans qui n'a que quelques jouets, il a ses jouets et il doit en disposer. Donc, s'il les casse, ça va être sa faute. S'il les utilise mal, ça va être sa faute. Donc, c'est comme ça qu'on apprend la responsabilité aussi petit à petit aux enfants. C'est, voilà, pour bien diriger, et il faut en fait savoir commencer à bien obéir. Donc il y a une sorte d'enchevêtrement qui est très naturel, qui fait pour pour pouvoir bien vivre en société, pour notre perfection. Et j'irai juste un point supplémentaire, c'est que l'obéissance est une vertu en plus d'être naturelle, et on le voit dans toutes les sociétés, elle est excessivement, on insiste beaucoup sur cette vertu, et je expliquerai pourquoi plus tard. Enfin, je veux dire aussi, parce que les païens, ils n'ont pas forcément conscience, ils ont conscience que ça fait du bien, en tout cas, ça c'est certain. Et puis ils ont de l'expérience, donc ils savent que s'il y a plus cette vertu qui est appliquée, ça cause des gros problèmes. Mais dans le monde qui se christianise, qui est chrétien, la vertu d'obéissance est encore plus euh, euh, importante ou disons centrale, tout simplement d'une part pour l'imitation de Jésus-Christ, puisque Jésus-Christ a poussé l'obéissance jusqu'à mourir sur la croix, alors qu'il avait toutes les prérogatives ou toutes les bonnes raisons
de légitimité en tant que Dieu, en tant que roi, en tant que prophète, en tant que, que prêtre, il aurait pu, en un claquement de doigts, euh, décider de détruire toute la planète, et ça aurait été bien fait, parce que c'est ce qu'on méritait, parce que des hommes lui ont manqué de respect. Mais c'est pas ce qu'il a fait. Et il a décidé de se soumettre aux volontés de son père, lui-même, mais de son père, et nous montrer cet exemple d'obéissance jusqu'à la mort, et jusqu'à supporter les opprobres et le péché, de porter le péché, de devenir péché pour racheter tous les hommes. Donc ça, on voit tout de suite là qu'il y a une sorte de sublimité, on sublime la vertu qui devient quelque chose de surnaturel et qui devient quelque chose d'assez inouï. Donc, après, j'en reparlerai un peu en conclusion, mais ça, j'en parle parce que ça a des conséquences, nous, dans notre combat légitimiste, puisque notre vertu de puissance que nous allons appliquer n'est pas simplement naturelle, va avoir un côté surnaturel. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi, euh, en disant que même en France contemporaine, avec tous les problèmes qu'on a, bah, les choses ne se présentent pas forcément dans les réactions, quand on les regarde, les réactions des gens, tout ça, se présente pas forcément comme ça, comme il y aurait des réactions, par exemple ici au Japon. Et ça vient pas d'échanges de, de différences de culture ou de différences raciales ou je sais pas quoi. Non, ça vient en fait, de la foi chrétienne, quoi. Soit foi chrétienne, soit pas foi chrétienne. Et du fait que dans la société, même si les gens sont plus chrétiens, 2000 ans de pratique chrétienne, il y a des inerties qui se mettent en place, ça s'oublie pas d'un coup. Bon. Alors, le premier point, c'est ce que j'aimerais présenter, c'est qu'est-ce qui se passe, en fait, quand on regarde un peu, disons, l'histoire du monde et l'histoire de différents pays, qu'est-ce qui se passe dans des pays qui sont pas chrétiens d'abord. Et en fait, ça permet de comprendre un peu la pratique, comment ça se passe. Donc, dans un pays, disons comme le Japon, par exemple, dans son histoire, en fait, on se rend compte que, en pratique, cette vertu de puissance va toujours tomber, d'une façon ou d'une autre, dans un des deux, euh, soit par excès, soit par défaut, mais dans un des deux extrêmes. Soit il y a le droit de la rébellion, soit il y aura l'obéissance à l'aveugle. Et il n'y a pas vraiment de juste milieu. C'est ça la grande difficulté dans les pays non chrétiens. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que quand il commence à avoir un petit désordre, quand il commence à avoir un petit problème d'autorité, une contestation, la contestation s'envenime tout de suite et ça devient une rébellion quasiment ouverte, avec des grosses guerres, et en fait, c'est une sorte de cercle vicieux qui se met en place. Une fois qu'on a commencé à désobéir, bah, on devient rebelle. Donc, on est encore obligé d'encore plus désobéir parce que sinon, on est mort. Euh, et inversement, en fait, la seule solution d'éviter ces désordres, qui quand ils se passent, ils sont terribles, c'est en fait d'exiger une obéissance aveugle. Et la plupart des sociétés, enfin toutes les sociétés anthropologiquement parlant, on se comprend très bien, et si on essaie de le vérifier, en fait, moi, en tout cas, à chaque fois que je l'ai vérifié, ça se vérifie, euh, c'est que la société, disons païenne, non chrétienne, exige une obéissance aveugle, donc c'est-à-dire une obéissance sans condition à une autorité qui est, qui est identifiée à l'équivalent de Dieu, enfin Dieu, on peut dire, même si c'est pas Dieu en fait, c'est des hommes, parce que alors, le fameux principe confucianiste, si un coup qui dépasse sur l'enfance, où c'est aujourd'hui la compliance dans les entreprises. Et là, j'ai fait un pont, mais en fait, on se rend compte que, que nous retombons aujourd'hui dans la société post-chrétienne, post-moderne, comme vous l'appelez comme vous voulez, entre cette perte d'équilibre dans la vertu de puissance. Donc soit c'est de la rébellion avec des gens qui vont tout casser dans la rue, machin, des trucs comme ça, voire qui font des révoltes carrément. Soit on tombe dans l'autre excès d'obéissance aveugle, donc ça correspond à la compliance en entreprise, où on vous demande des choses complètement débiles,
euh, mais à obéir comme des machines et à pas réfléchir. Et quoi qu'on leur donne en haut, c'est forcément bien, et il faut jamais réfléchir, quoi. Bah, c'est ce qui se passe en fait en temps normal dans un pays païen, parce que sinon c'est ingérable. Et ça va très loin parce que quand les... Je prendrai juste un exemple. Il y a la loi, disons, la loi principale au Japon à partir du XVIe siècle, qui va être la base de l'ordre dans la société jusqu'à la fin du XXe, du XIXe, pardon, mais qui reste dans les mœurs, en fait, indirectement. C'est la loi qui s'appelle Kenka Yoseibai, donc qui dit que quand il y a un différend entre deux personnes, alors Kenka, c'est-à-dire dispute, donc ça prenait il y avait cette idée que c'était des gens qui commençaient à sortir le sabre et à créer une violence. Bon, on met les deux à mort. Alors, c'est clair, c'est net. On cherche pas à savoir si c'est pas ça, on cherche pas à savoir. Alors, enfin, c'est hyper injuste, hein, c'est le court-circuitage de la justice par excellence. Mais ce qui est intéressant à remarquer, c'est que on était dans une société excessivement désordonnée, et donc il fallait ça pour remettre de l'ordre et pour que les gens arrêtent de bouger, parce qu'en gros, une petite violence de rien du tout entre deux petits samouraïs comme ça pouvait faire démarrer une guerre de clans pas possible, et les guerres à la païenne, civil, pas civil, on s'en fiche, et a priori on extermine si on a le pouvoir de le faire, on extermine son ennemi, hein. Donc c'est la terreur de 93, c'est les guerres modernes qui redeviennent comme ça un peu à la païenne, où le gagnant peut se permettre de faire n'importe quoi avec le vaincu, où il n'y a plus vraiment d'idée de paix chrétienne. Bon. Donc ça, c'est un exemple extrême, mais alors, selon les sociétés, c'est pas toujours des lois qui sont aussi injustes que ça, hein, pas quand même, mais il y a quand même cette idée de soumission à peu près absolue, et qu'il faut surtout pas que ceux qui soient subordonnés posent des questions. Et donc il y a une sorte d'équipe de la terreur qui se met en place, parce que les gens ne se font pas confiance. Donc on essaie de trouver des contrats, des serments, qui sont des surveillances, on fait surveiller, etc. On prend en otage, ce genre de choses, et pour éviter la moindre désobéissance, même minime, même juste, même légitime, parce que ces désobéissances dans un contexte païen vont devenir des rébellions ouvertes, et avoir un enchaînement qui fait que la personne ne peut que, qui commence à désobéir, ne peut pas rester sous l'autorité. Euh, je parle, voilà, dans la pratique, en fait, dans la pratique de ce qui se passe dans l'histoire non chrétienne, c'est ce qui se passe. Donc, conclusion, ce qui est intéressant, c'est que quand c'est pas quelque chose de chrétien, pour qu'une société fonctionne, il faut qu'en fait, dans notre sommet, sur le sommet de la vertu, la sommet de l'obéissance, entre un défaut et un excès, en pratique, quand une société non chrétienne, pour qu'elle marche, il faut que ça soit beaucoup plus d'obéissance que pas assez. Et ce qui est intéressant, mais bon, voilà, pour l'instant, je précise ça. C'est juste qu'il faut, c'est en fait une sorte de réalité anthropologique assez triste, mais qui permet de comprendre ce qui se passe à l'heure actuelle, et qui nous doit nous permettre de nous aider à comprendre la réaction, même si c'est injuste en fait, euh, par exemple de la République, ou d'autorités qui sont certainement illégitime dans la source, mais de facto qui a toujours une certaine légitimité quand même. Et donc, c'est-à-dire que quand, par exemple, c'est-à-dire que naturellement, quand c'est plus chrétien, les institutions exigent en fait quelque chose qui devient un peu totalitaire. Parce que si c'est pas totalitaire, ça devient une sorte d'anarchie, et tout le monde préfère toujours euh, avoir un système totalitaire que être tué, quoi, ou être dans une instabilité chronique qui fait qu'on peut pas vivre, qui fait qu'on peut plus commercer, qui fait qu'on peut plus rien faire, qui fait qu'on peut pas élever ses enfants, qui fait qu'on a toujours peur, tout ça. Donc on préfère se faire tyranniser parce que ça permet de vivre, plutôt que de se faire de vivre dans une angoisse continuelle. En tout cas, après, individuellement, il y a certaines exceptions, mais enfin, je veux dire, dans la ligne de la société, ça se passe
comme ça, en fait, dans l'histoire. Et ce qui se passe à l'heure actuelle, quand par exemple la compliance en entreprise, ou les sortes d'abus d'autorité, parfois qui sont très ridicules, de certains dirigeants, c'est un peu, il y a cet aspect-là, c'est-à-dire que à minima, quand on n'est pas dans le monde chrétien, le sujet quand même de l'autorité politique, c'est de maintenir l'ordre, quoi. Et malheureusement, quand il n'y a pas de vertu chrétienne et que les gens ont tendance à se rebeller ou pas à se rebeller, bah, la seule façon de maintenir l'ordre de façon efficace, c'est de couper la tête à tout le monde, quelque part, je veux dire moralement, donc que tout le monde arrête de réfléchir et on obéit de façon mécanique. Euh, Ce qui permet d'avoir une certaine un ordre de surface, qui n'est pas du tout une vraie paix et tout ça, mais qui, qui n'est pas une anarchie. Quand il y a une anarchie, on peut rien faire, hein, on peut rien faire. Mais qui est très dangereuse évidemment parce que cette obéissance aveugle, va dans le mur au bout d'un moment, forcément. Hein, parce que quand plus personne ne réfléchit et ne fait que obéir aveuglément à ce qui se passe en haut, si on vous dit vous allez dans le mur, ben on va dans le mur, et puis tout le monde va dans le mur, et ça pose des énormes problèmes et des énormes crises qui éclatent, et c'est un peu ce qui se passe aussi dans la société actuelle, en économie, en entreprise, ou tout ce qu'on veut, avec ces histoires de bourse ou de crève boursier ou je sais pas quoi. C'est c'est une sorte de syndrome collectif. Alors, sauf qu'on dit qu'il n'y a pas d'autorité, non, mais c'est encore pire parce qu'en fait, il y a plein de l'autorité, elle est dissoute, mais il y a vraiment des gens qui ordonnent plein de choses. Par exemple, si vous allez dans une entreprise, c'est hyper hiérarchique et c'est évidemment clair, même s'ils sont pas, soi-disant, ils n'ont pas l'autorité, mais enfin, en même temps, ils décident de ce qu'ils veulent. Et il y a plein de règlements, plein de trucs compliance, comme pendant le Covid. Ça a été décidé, on sait pas trop par qui, mais ça a été décidé. Et puis ça, il faut s'y soumettre ouais, j'allais dire comme des esclaves. Encore que, bah, je suis pas sûr que les esclaves se soumettraient aussi facilement que ça, parce que ça, je veux dire, que ce soit les esclaves ou d'autres formes de dépendance, c'était des gens face à d'autres gens. Donc en général, quand on a une personne en face et qu'on lui dit saute par la fenêtre, faut vraiment avoir une sacrée mauvaise volonté quand même. Enfin, il faut vraiment être méchant pour faire ça en tant que chef, de dire sauter de la fenêtre du 10e étage pour aller vous cracher par terre, quoi. Il faut vraiment être un tyran. Donc il y a que les tyrans qui font ça. Alors que quand on voit jamais la personne en face à qui on dit les choses, même quelqu'un qui est pas forcément tyran au départ, il peut avoir des idées à la con ou être énervé ou pas avoir le réalisme, donc se rendre pas compte du tout des conséquences des ordres qu'il dit, quoi. Et ça peut créer des énormes problèmes parce qu'il y a personne qui le fait remonter, etc. Bon, je prends un deuxième exemple, ça va faire attention sur le deuxième point. Quelle est l'attitude légitimiste et chrétienne? Et je vais reprendre un autre exemple dans l'histoire du Japon, bien sûr, d'un chrétien et d'un seigneur de la guerre chrétien, un daimyo, comme on dit, Juste Takayama, enfin Juste Ukon Takayama, donc Juste c'est son prénom chrétien, Ukon c'est son prénom japonais, Takayama c'est son nom de famille, disons, et son père s'est converti, lui il a été éduqué chrétiennement, et il était un petit seigneur de guerre, et puis après il est devenu un grand seigneur de guerre, et en fait un moment clé dans l'histoire du Japon, où il y a eu le premier chef de guerre qui a commencé à unir le Japon, qui s'appelle Nobunaga Oda, le suzerain féodal de Takayama Ukon, tout ça, ça se passe dans le coin de Kyoto, donc au centre du Japon. Enfin, je veux dire, dans le centre historique, névralgique du Japon. Il y a le suzerain de Takayama Ukon qui, en fait, se rebelle. Alors, on est dans le premier exemple de la mauvaise, enfin, de l'excès, de défaut d'obéissance. Il se rebelle contre son propre suzerain, qui est Nobunaga Oda, pour une raison tout à fait illégitime. Mais on est en mode païen, donc tous ces feudataires, tous ces vassaux, le suivent comme un seul homme dans la rébellion. En plus, tout le monde est bien content parce que voilà, dès qu'il y a son chef qui commence à se réveiller, super, on y va, parce qu'on va pouvoir se faire plein de fric en pillant ceux qui sont en face et tout ça. Donc on y va, quoi. Sauf que t'as quand même Ocon, lui, il est chrétien, et donc là, il y a, il y a un dilemme moral qui va se poser pour lui. Pourquoi? Parce que, en gros, donc dans la loi féodale de l'époque, il est requis que tout feudataire obéisse à son suzerain sans contester. Alors,
il y a des modes de contestation. Donc, Takayama Okon va d'abord contester la décision de se rebeller avant qu'elle soit prise. Son conseil est ignoré. Le suzerain décide d'aller faire la guerre à son propre suzerain. Et là, à partir de ce moment-là, dans la loi de l'époque, disons la loi coutumière, il est obligé de suivre. Sinon, ça c'est considéré ça soi-même comme une rébellion. Et d'un point de vue des codes de l'honneur de l'époque, euh, c'est comme si c'est, c'est, il déroge complètement. Voilà. Alors, si c'était que ça, euh, c'était facile, mais il y a deux éléments en plus qui viennent compliquer la donne de façon excessive. C'est que ce Takayama Okon avait une position assez stratégique d'un point de vue dans le coin là-bas. Donc, en gros, si il ne participe pas à la guerre féodale de son suzerain, pour le Noda Oda Nobunaga, cette guerre féodale, il a gagné sans problème. Donc, il y a Oda Nobunaga qui vient voir Takayama Okon, enfin, il vient pas le voir en personne, il lui envoie des messages et tout ça, il lui dit, si tu bouges, ou plutôt, si tu t'allies pas avec moi, je extermine tous les chrétiens. Voilà, c'est très sympathique. Donc, on a le début de ces chantages à la fois, parce que lui, il était chrétien, tout le monde le savait très bien. Donc, le suzerain qui lui n'était pas chrétien, qui n'avait rien à faire des chrétiens, enfin, lui, ce qu'il voulait, c'est devenir le chef hégémonique du Japon. Donc, il utilisait les chrétiens, il utilisait tout ce qu'il pouvait. C'était la pure politique politicienne, c'est-à-dire comme les pourris aujourd'hui. Hein. Euh, mais c'est pas forcément méchant, c'est ça qui est horrible, hein, c'est que c'était logique dans leur façon de penser. Hein. Ils y voyaient même pas du mal de faire ça. Enfin, il va voir Takayama Okon, il lui dit si tu bouges, ou si oui, c'est ça, si tu participes à la rébellion, j'extermine tous les chrétiens. Euh, et alors là, donc là, Takayama Okon, évidemment, alors on pourrait se dire, bon, bah, il va pas bouger, puisque de toute façon, la rébellion était illégitime. Et même s'il prend un gros risque par rapport à son suzerain, entre le gros risque par rapport à son suzerain, il risque lui et sa seigneurie, et la persécution massive et légale de tous les chrétiens, il n'y a pas photo. Sauf que, il y a un autre élément qui vient en cause, il y a son propre père, qui est donc chrétien aussi, et vassal de ce suzerain rebelle, qui dit, si tu suis pas ton suzerain, je me suicide. Son père dit ça, hein. Son père chrétien, malgré le fait qu'il soit chrétien. Donc c'est là où on se rend compte aussi que les habitudes coutumières, par exemple là c'était de se donner la mort dans certains contextes, même en devenant chrétien, ça se perdait pas du jour au lendemain. Bon, son père s'était converti quand il était déjà adulte, donc ça peut, ceci peut expliquer ça, mais vous imaginez le dilemme moral de ce Takayama Okon, quoi. D'un côté, on lui dit, si tu suis ton suzerain rebelle, je t'extermine tous les chrétiens. Et de l'autre côté, il y a son père, il dit, mais si tu es pas obéissant selon le code de l'honneur des samouraïs, tu déroges, donc je me suicide pour racheter l'honneur. Donc en gros, il a le choix entre l'extermination des chrétiens légales, enfin, je veux dire la persécution ouverte, hein, parce que quand je dis extermination, c'est un peu exagéré à ce moment-là, mais en tout cas la persécution ouverte a des gros problèmes. Et de l'autre côté, envoyer son père en enfer, quoi. Parce que un suicide, une mort volontaire, c'est ça que ça veut dire. Ils étaient formés, hein. Et qu'est-ce qu'il va faire? Et c'est là où on voit un peu la vertu d'obéissance telle que faite par les chrétiens. Il va en fait abandonner sa seigneurie, c'est-à-dire il va abandonner son office de seigneur, donc il va devenir rien du tout, et il va se livrer sans rien, sans armes, il va se livrer à Oda Nobunaga. Donc il se rebelle pas contre son suzerain, et il se soumet pas non plus à Oda Nobunaga, mais en même temps il laisse pas la possibilité, mais il se rend enfin il donne son corps, enfin il se rend quoi, il se devient captif de ce Oda Nobunaga, donc il laisse ni la possibilité à son suzerain rebelle de vexer sa seigneurie, ni la possibilité à son père de se suicider parce qu'il s'est pas rebellé, mais il prend un énorme risque parce que Oda Nobunaga
aurait pu quand même persécuter les chrétiens, parce qu'en attendant, il n'a pas fait ce que Oda Nobunaga voulait, mais il n'a pas fait non plus ce qu'il interdisait. Donc il se rend, a priori il va à la mort, hein, parce que vu les mœurs de l'époque, c'était pas vraiment évident quand même qu'il survive. Bon, ben en fin de compte, en fait, il va survivre. Le Oda Nobunaga va gagner cette guerre féodale facilement, et il va beaucoup aimer Takayama Ukon pour son courage et puis son abnégation. Donc il va lui rendre sa seigneurie, et mieux, il va lui donner une seigneurie supplémentaire, enfin plus grosse, plus de terre, plus de trucs. Et après, les chrétiens seront en odeur de sainteté pendant quelques décennies sous son règne. Voilà. Donc ça, c'est un exemple. Et là, on touche le doigt, on touche du doigt euh, ce que c'est que que cette vertu appliquée, et à quel point c'est pas imaginable dans un monde qui est pas christianisé, qui va soit tomber dans la rébellion, soit tomber dans l'obéissance aveugle, ou en tout cas dans des solutions qui vont être qui peuvent pas être ce qu'avait fait ce genre de Takayama quoi, où là on sent qu'il y a quelque chose qui va au-delà de forces purement humaines. Euh, mais donc ça, voilà, donc ça c'était cet exemple, et pour donc ensuite essayer de donner quelques petites indices pratiques sur sur notre attitude à avoir en fait par rapport à tout ce qui se passe et dans notre vie pratique. Donc, en pratique, en fait, il y a deux principes naturels. C'est qu'il est nécessaire d'obéir et qu'il est nécessaire d'obéir. Et ça même si même les païens le savent, même s'ils ont du mal à l'appliquer, ils le voient, ceux qui sont bien civilisés. Il est nécessaire de ne pas obéir aveuglement. C'est-à-dire qu'en fonction de l'endroit où on est, on ne parle pas des sous-fifres, mais on parle par exemple, je sais pas moi, d'un vassal, de choses comme ça, il est nécessaire de parler franchement à ses supérieurs et de leur dire quand ils se fourvoient et de leur donner des conseils, qui sont pas des ordres, mais des conseils franco. Et en fait, dans la sagesse, comme en film ou ailleurs, ça c'est très bien intégré et c'est aussi normalement intégré par les chefs parce que on leur apprend aux chefs que s'ils font pas ça, ils courent à leur propre perte. Donc au minimum par disons par égoïsme personnel, et c'est pour ça que la monarchie est toujours meilleure que la République ou n'importe quel autre système, c'est que c'est ce qu'analyse Maurras avec d'autres mots et sans bien connaître le côté païen, donc ce qu'il décrit, ça reste quelque chose de naturel plus plus, on va dire, donc qui n'est pas forcément possible dans le monde païen, mais que c'est l'intérêt du roi de faire de bonnes choses, et que c'est l'intérêt de tout le monde bah, d'une part de bien obéir, mais d'autre part aussi de donner des remontrances, donc de donner des conseils, de pas être d'accord, de dire franchement ce qu'on pense aussi. C'est pour tout le monde, parce que sinon, quand il y a un mur, et quand le mur, on va le prendre, il vaut mieux que quelqu'un dise il y a un mur devant, il faudra peut-être l'éviter, quoi. Et, euh, pour ça, il faut qu'il y ait une certaine ambiance de confiance, parce que sinon, bah, sinon plus personne n'ose rien dire, côté un peu totalitaire, et tout le monde prend le mur, et à la fin, quand tout le monde prend le mur, tout s'écroule, et ça va contre les intérêts de tout le monde. Donc, la première règle, c'est que l'obéissance est vraiment importante, parce que, alors, je le redis encore une fois, mais c'est important d'y insister, parce que surtout, on l'a perdu beaucoup dans notre société aujourd'hui, c'est que quand il n'y a pas d'obéissance, c'est vraiment le foutoir total tout le temps. Et donc, on peut rien faire. C'est ce que je disais dans la première partie, c'est que quand on regarde les sociétés païennes, le curseur de l'obéissance, elle n'est pas du tout au sommet, elle est plutôt du côté obéissance en règle. C'est pas pour rien, c'est-à-dire que c'est une sorte de nécessité. Si les gens n'obéissent pas, on peut plus, la société peut plus fonctionner. Si la société fonctionne pas euh, dans son principe, elle peut pas plus fonctionner dans son principe. Elle est complètement désordonnée et donc on peut pas vraiment améliorer les choses non plus. Il vaut mieux qu'elle fonctionne mal et qu'on améliore la machine que ça fonctionne pas du tout, quoi. C'est un peu l'idée, je pense. Donc pour nous, ce qui est important, c'est qu'il faut pas obéir aveuglement, hein, évidemment, mais qu'il faut pas oublier que l'obéissance est très importante et que dans des réactions souvent, comment dire,
violente, par exemple, quand je sais pas, de la République ou de petits tyrans ou de chefs comme ça, souvent ces réactions se radicalisent et deviennent excessives et extrêmes du fait euh, de défis à leur autorité qui souvent sont véritablement des défis à leur autorité. Et souvent c'est donc une faute de rébellion euh, voilà, d'en face qui aurait déclenché une persécution excessive. Et, et le problème, c'est que malheureusement, comme on n'est plus tout à fait en mode chrétien, même quand en fait c'est pas une rébellion et que c'est juste une remontrance qui est légitime, ça peut être très vite utilisé comme prétexte pour déclencher, je sais pas, une grosse persécution, ce genre de choses. Donc il faut être prudent sur ça. Et en tout cas, ce qui est sûr, bon, j'en reparlerai après. La conclusion quand même, c'est qu'il faut être très désobéissant civilement, mais sans être rebelle, en gros. Jamais être rebelle, mais être franco droit dans ses bottes et en fait obéir, mais à des choses qui sont supérieures aux autorités purement incarnées et visibles. Il faut pas oublier qu'en face on a des hommes, il faut obéir à la loi de Dieu, à la morale, et il faut privilégier les vrais chefs, les chefs incarnés. Donc si on est enfant, ses parents, le roi, pour les choses spirituelles, son curé ou son directeur spirituel, et pour les choses politiques, un chef bien identifié, incarné, qu'on identifie, et après on crée une fidélité personnelle avec une personne. C'est ça qui est super important, je le redirai tout à l'heure, c'est la conclusion, mais c'est ça qui est super important, c'est-à-dire de réincarner cette vertu d'obéissance qui se fait toujours par rapport à quelqu'un. Que ce quelqu'un soit Jésus Dieu, que ce quelqu'un et quand c'est plus Jésus Dieu directement, mais indirectement, il faut que ce soit un quelqu'un physique. Et c'est pour ça que, a priori, tout notre devoir d'obéissance envers la République, la gouvernance et machin et choses, en fait, n'est pas du tout fort, puisqu'en face, on n'a personne. Et d'autant plus qu'on n'a personne qu'ils fondent leur légitimité sur l'illégitimité en disant qu'ils n'ont pas de vraie autorité. Donc ils nous simplifient le travail de ce côté-là. En fait, euh, il y avait, disons, bon, je parle de ce sujet maintenant, mais disons que dans les années 50, ou par là, dans une société qui était très chrétienne, il y avait certainement un excès d'actes d'obéissance pour le coup, parce que on était habitué en politique à avoir des bons chefs pendant des siècles et des siècles, et des bons chefs aussi dans l'Église. Et donc, il était naturel, quand on doute, quoi, quand on n'est pas très sûr de ce qui se passe, bon, bah, on obéit. Et sauf que dans ces époques-là, ça obéissait de façon quasi vraiment excessive, même quand il était évident, surtout quand les gens étaient chrétiens, donc ils n'avaient pas d'excuses, disons, que c'était des ordres qui étaient nocifs, délétères, et qu'il fallait y résister, sans se rebeller, mais résister, et ça, un chrétien peut le faire, de se résister sans rebeller, par tous les moyens possibles. Ben il y a une époque où on a plus su le faire, et ce qui a créé qu'il y a eu beaucoup d'abus, et qu'il y a eu cette crise d'autorité où on est à l'heure actuelle. Mais aujourd'hui, on est un peu dans la situation inverse. Donc, c'est-à-dire qu'à l'époque, les gens qui ont résisté, c'était très courageux de résister sans se rebeller, que ça soit en politique, les contre-révolutionnaires, ou dans l'Église contre les réformes Vatican II, etc. C'était très courageux en fait, puisque dans l'ambiance de l'époque, tout poussait à toujours faire le dos rond, pas réfléchir et accepter tout ce que dit l'autorité comme s'ils étaient des dieux, quoi. En oubliant qu'ils étaient mandataires de quelque chose de plus grand que eux et qu'on était tenu même de les obéir que quand ils donnaient des ordres en, que quand ils donnaient des ordres qui sont dans leur prérogative et qui vont dans le sens du bien commun ou de la mission qu'ils ont, que ce soit dans l'église ou que ce soit dans la politique, dans la société. Et les contre-révolutionnaires avec cette idée que bon, à l'époque, dans les années 50, c'était compliqué, parce qu'il n'y avait pas forcément de figure incarnée, mais nous, on a une figure incarnée, donc par rapport à une personne. Mais aujourd'hui, on est dans le sens inverse, c'est plus simple pour nous quelque part. Alors, c'est plus dur pour nous et plus simple, c'est plus difficile parce qu'on n'a pas l'habitude d'obéir, et c'est plus facile parce que tout est illégitime et on nous dit qu'il est bon enfin, qu'on n'est pas obligé d'obéir. Donc en fait, on se met
on se met très facilement, sans se mettre en rébellion, on peut résister en fait, sans être illégal et sans avoir toute la société qui nous tombe dessus. Et donc il faut pas s'en gêner et il faut faire tout ce qu'on peut avec prudence pour agir pour le bien commun, pour protéger nos familles et pour travailler pour le roi et quitte à désobéir aux mauvaises lois. Par exemple, on va pas soutenir l'avortement, ce genre de choses, parce qu'il y a des lois qui le dépassent. Et puis, j'allais dire, savoir jouer avec tous les règlements infinis, qu'on n'a pas forcément besoin d'aller chercher à connaître, parce que de toute façon, il y en a tellement que c'est impossible à respecter. C'est là où on voit que l'autorité se tue elle-même, hein, parce que quand l'autorité commence à légiférer, enfin disons à ordonner dans tous les domaines de façon pléthorique, en fait, c'est comme s'il n'y avait plus de loi. Et en fait, ce que ça signifie, c'est qu'on est juste soumis à l'arbitraire du tyran potentiel qui veut pas montrer son visage. Mais donc une fois qu'on est là, en gros, sous-entendu, c'est que et c'est ce qui se passe un peu dans les pays païens d'ailleurs, hein, tant qu'on n'est pas un danger politique pour la personne, on peut faire quand même un peu ce qu'on veut à côté, tant que ça met pas trop de troubles dans la société. Donc c'est un peu ça, je pense, la ligne qu'il faut avoir en tant que musulman, c'est-à-dire qu'il faut résister franco comme on veut, mais sans provoquer ceux qui sont au pouvoir, parce que ça sert à rien, d'une part, et sans faire de la révolution, donc sans mettre des ferments de rébellion, des ferments de zizanie, etc. Faire que des choses bien pour le bien commun, et tant que c'est pour le bien commun et bien pour le bien commun, faut pas être légaliste et pas trop se soucier des lois. Voilà. Après, il faut être prudent en fonction des positions où nous sommes, mais il faut faire ce travail quand même de courage, de pas travailler du fait parce qu'on a peur de quelque chose, mais de travailler pour ce qui est vraiment bien et pour la fidélité à nos amis politiques, à notre roi, à notre directeur, à nos chefs spirituels, et que cette fidélité doit aller très loin, c'est-à-dire que ça s'apprend, ça se fait pas du jour au lendemain, parce qu'il faut que les autorités montrent qu'elles sont voilà, mais pour celles qui sont autorités qui sont vraiment légitimes, et là ça va être la dernière partie, ma conclusion, c'est qu'il faut savoir faire un peu comme Takayama Malcolm, c'est-à-dire se sacrifier. Et c'est en fait ça qui va faire que tout change dans une société où il y a des chrétiens, ou qui vont, comment dire, surnaturaliser, enfin, améliorer enfin, avec cette réparation de la nature blessée, qui vont donner une touche qui ne pouvait plus exister avant le salut et sans les grâces. Enfin, avant la rédemption de Jésus-Christ et sans les grâces, c'est que qu'est-ce que font un moine, qu'est-ce que font les religieux, et en fait pour les laïcs, on n'a pas à l'appliquer de façon aussi stricte qu'un religieux, mais nous avons quand même un rôle des moines combattants dans le siècle quelque part, d'appliquer cette vertu d'obéissance sans jamais être euh, obéissance aveugle. Donc c'est-à-dire il faut, quand il le faut, savoir résister fort sans se rebeller. Mais par définition, c'est quelque chose qui est quand même un peu rare. Alors, je vais compléter ça. Mais que habituellement, il faut savoir pratiquer ces vertus d'obéissance, même quand ça ne nous fait pas plaisir. Et en particulier, alors je vais mettre deux réserves après, c'est-à-dire que, mais en gros c'est quand même le principe, que quand c'est neutre, il faut obéir. Par exemple, si un chef nous dit, je vais dire, va peler les patates, alors que c'est pas son rôle de nous ordonner ça, et puis c'est pas notre rôle de couper les patates. À part si ça nous empêche de faire un autre devoir qui est vraiment important pour le bien commun, a priori on y obéit parce que en fait c'est juste pour jouer sur notre orgueil, enfin c'est juste notre problème quoi. C'est un sacrifice. Mais faire ce genre de sacrifice, ça fait du bien à tout le monde, ça fait du bien à l'autorité qui se rend compte que son autorité n'est pas remise en cause, et ça fait du bien à nous qui obéissons, parce que c'est un sacrifice qu'on peut donner à Dieu, et puis ça tue notre orgueil quand même, on se dit, bah, ça fait pas de mal couper une patate. Mais en revanche, si, et le jour où le chef dira un vrai ordre
idiot, enfin, ou dangereux plutôt, en disant, je sais pas moi, c'est un crime, ou quelque chose, mais un vrai crime, je sais pas moi, tu tues quelqu'un, j'en sais rien, ou là, on aura encore plus de légitimité de dire non, je le fais pas. Oui, je vous ai toujours bien obéi quand vous disiez sur des ordres qui étaient, alors sur les ordres légitimes, je vous ai toujours bien obéi, évidemment, déjà c'est pas mal, mais sur les ordres qui n'étaient pas forcément légitimes et qui n'étaient pas forcément illégitimes, je vous ai même obéi sur ça. Mais là, sur ça, non, là, c'est pas possible. Là, c'est un truc qui sort qui va pas. Donc, donc cette pratique de l'obéissance, même quand elle n'est pas requise d'un point de vue de la pure justice, est importante, même pour pouvoir cultiver euh, la vraie, euh, la vraie vertu d'obéissance, qui n'est ni la rébellion ni l'obéissance aveugle, et donc de pouvoir résister bien quand il faut résister. Et parce que pour terminer, c'est ça, c'est qu'il faut bien résister. Et pour bien résister, c'est bien obéir. Et bien obéir, c'est donc acquis. Parce que en fait, en pratique, on va toujours avoir des conflits d'autorité, hein, en fait. Dans les situations en pratique, vous aurez deux autorités qui vont demander deux choses différentes. Alors, parfois, il n'y a qu'une autorité directe, et ça c'est ce qui pouvait exister dans les années 50, qui a ordonné un truc très mauvais, mais il n'y avait pas d'autre son de cloche. Donc les gens avaient tendance à se... Comme l'autorité était légitime et qu'on était habitué à obéir, les gens ne réfléchissaient pas et obéissaient à ces mauvais ordres. Alors ça, c'était une très grande difficulté de nos aïeux, et il faut reconnaître qu'on a la chance de ne pas être dans cette situation-là. Notre situation est un peu différente, c'est-à-dire qu'on a souvent plein de trucs différents qui nous arrivent de partout et qui sont contradictoires. Et c'est très embêtant parce que normalement l'autorité ça sert à ça, c'est-à-dire que quand il y a quand même une autorité qui va bien, on n'a plus besoin de la remettre en cause toutes les 5 minutes. On sait que quand on obéit 95-99% des fois, ça va bien se passer. Et que souvent le plus important, c'est pas le contenu de l'ordre, c'est qu'il y ait un ordre, hein. Quand de l'autre côté, un chef dans l'entreprise et tout ça, c'est très bien que parfois il n'y a pas de bonne solution, mais l'important c'est qu'il y ait un ordre, quoi, qu'il y ait quelque chose et que les gens aillent dans le même sens en attendant, même si c'est peut-être pas la bonne solution, mais parce qu'il y a des situations, il n'y a pas de bonne solution. La seule bonne solution, c'est que ça bouge, enfin que les gens suivent. Et donc, nous, en tant que subordonnés, on n'a pas, euh, il faut pas commencer à rentrer, enfin comment dire, il faut pas oublier cet aspect-là, et il faut pas oublier que c'est toujours plus compliqué dans la réalité, et que en général, euh, voilà, quand c'est neutre ou quand il y a un doute ou que c'est juste parce qu'on n'est pas d'accord, parce que si on avait été chef, on n'aurait pas fait ça ou tout ça, bah il faut savoir là s'écraser un peu et puis suivre et puis et voir parce qu'en général quand c'est un mauvais ordre, il y a quand même des alors, il y a des matières où c'est évident, hein, si on vous dit aller assassiner quelqu'un, je sais pas quoi, bon ok, mais il y a plein de matières où c'est pas beaucoup évident, donc il y a des indices et quand on commence à accumuler des indices en disant ah oui non là c'est vraiment pas c'est pas un truc bon, là on peut poser un acte de désobéissance civile claire. Mais ce que je voulais dire, ce qui est important, c'est que cette obéissance se fait envers les personnes et que ça soit et de façon ordonnée. Donc d'abord c'est Dieu et Jésus, ensuite c'est le roi. Enfin, en fait, j'allais dire même c'est les proches. Donc d'abord ça peut être les parents quand on est enfant. Alors, quand on est adulte, on n'a pas le même devoir d'obéissance par rapport aux parents, évidemment, hein, mais on a quand même un devoir d'obéissance, mais pas le même. Pas de façon aussi pas absolue du tout comme quand on est enfant. Mais donc enfin il faut trouver les personnes charnelles physiques à qui on peut avoir un devoir d'obéissance. Enfin oui c'est ça, à qui on peut avoir une relation donc comme ça, politique, de fidélité, et sur qui on peut sur qui l'exercice de la vertu d'obéissance peut en pratique changer le chef. Aussi, hein, parce que quand on a quelqu'un en face, comme je disais tout à l'heure, si on est bien obéissant dans toutes les matières, même indifférentes, ben, on pourra lui dire des choses au chef. Mais pour ça, il faut qu'on puisse dire des choses au chef. Et là, donc, c'est la conclusion, c'est faut-il désobéir pour être obéissant. Et ben, en République et dans le monde actuel où on est,
en fait, c'est un oui massif parce que, disons que le problème, c'est qu'on est dans une situation où on n'a pas les prérequis pour pouvoir même exercer la vertu d'obéissance. C'est-à-dire qu'on n'a personne en face, on n'a pas de visage, et les Macron, tout ça, c'est pas des visages. Les fonctionnaires, tout ça, c'est des robots. En entreprise aussi, c'est des robots. C'est pas des chefs qui sont investis en tant que chefs. Donc c'est très difficile. C'est très difficile. Donc, enfin, ce que je veux dire, c'est que quand on a des gens avec un visage, par exemple, qui sont super directs dans une entreprise, là, ok. Même si il va pas être forcément légitime, et même s'il a plein de défauts, tout ça, là, c'est quelqu'un, comme il est proche, et comme on peut vraiment, par ses actions, jouer sur lui, là, oui, là, il faut jouer à plein, j'allais dire, l'exercice euh, de l'obéissance. Mais quand c'est des sortes d'injonctions invisibles et très éthérées qui viennent de nulle part et qui sont très générales et sur des sujets qui n'ont rien à voir avec quand on voit une loi qui dit qu'il faut arrêter de, je sais pas moi, il faut arrêter, il y avait des choses, je vis plus en France, mais il y avait des choses absurdes, tu es obligé d'avoir comment ça s'appelle, un compost chez soi, ou je sais pas quoi, enfin des trucs comme ça, ou qui interdisait d'arroser, ou je sais pas quoi. Euh, Bah, j'aurais tendance à dire que, à part après une question de prudence où il commence à avoir une attaque directe d'autorités qui vont vous chercher des noises, qui vont vous poser des vrais problèmes en justice, tant qu'il n'y a pas d'alerte sérieuse, là, il faut pas se préoccuper de tout ça, parce que si on commence à se préoccuper de tout ça, il n'y a plus de limite. Il faut juste vivre bien et pour le bien des gens qui nous sont confiés ou et de nous-mêmes, et puis de privilégier en tout cas les relations interpersonnelles à la féodale, j'allais dire, avec des chefs, nos familles, nos paroisses, le roi et puis tous les chefs naturels, et donc de développer petit à petit cette amitié politique qu'on essaie de faire au Cal aussi, où c'est une vraie amitié chrétienne et où on est chacun responsabilisé, hein, parce que c'est ça le but du jeu de l'autorité, hein, c'est faire grandir ceux qui sont dessous, voilà, dans cet esprit chrétien qui fait que qui campe cette huile dans les engrenages avec la charité, qui fait que le chef va abdiquer des ordres parce qu'il pense au subordonné, que le subordonné va obéir même dans des matières où il n'aurait pas à obéir, ce qui permet d'être charitable, quoi, en fait, de prendre soin des défauts, parce qu'on a tous des défauts, donc de supporter les défauts des autres. Et nous, ça nous permet de nous détacher de nous-mêmes, de nous attacher à Dieu et de nous attacher à nos devoirs plutôt qu'à des trucs interpersonnels, et de relativiser les choses aussi, et d'augmenter notre légitimité en tant que subordonné ou en tant que chef. Et le jour où ça se passe pas bien, de pouvoir dire les choses plus franco aussi. Et voilà, et de mettre voilà, dans les choses un peu interpersonnelles toute cette huile dans les rouages qui fait que le chef ordonne moins et n'entend que quand il faut, et qui prend conseil et qui fait grandir et qui délègue et qui donne des responsabilités, et que celui qui est dans la position d'obéir obéit plus facilement parce que tout ça c'est donné par le chef, et que quand, parce qu'on est tous on est tous des hommes et des défauts, le chef dit des choses qui sont un peu pas légitimes, voire parce qu'on est tous un peu chefs aussi, donc quand il y a plusieurs chefs mais qui sont pas forcément, ou c'est pas très clair quoi, la subordination, bah, que même si ses prérogatives sont un peu mangées, par exemple, on est censé être responsable de cette tâche, et puis là, tout d'un coup, la tâche, on nous la reprend, ou il y a quelqu'un qui peut-être le chef, mais qui a pas de prérogative sur ça normalement, qui vient voir et qui prend une décision en vous outrepassant complètement. Et ben, dans ce cas-là, il faut, même si la justice exigerait que peut-être vous alliez râler, si c'est des matières pas importantes et que ça va pas contre le bien commun, bah, il faut par exemple s'écraser. Ça permet d'augmenter l'amitié politique. C'est un sacrifice à faire, ça nous permet d'être plus humble.
et puis d'améliorer la personne qui est dans la position qui a outrepassé, par exemple, son autorité à un moment donné. Voilà. Faut pas oublier cette charité. Voilà. Donc la charité dans l'obéissance pour tout ce qui est des vraies relations politiques, donc en famille, en paroisse, dans nos cercles proches, dans nos amitiés politiques et avec le roi, avec toujours cet ordre, en n'oubliant jamais que c'est évidemment Dieu et la loi de Dieu qui fait la référence. Et pour tout ce qui est extérieur dans l'illégitimité totale où on est à l'heure actuelle, d'être très détaché de tout ça, de pas travailler à être courageux, donc à pas avoir craindre de toujours s'en prendre une dans la tête, et ne pas agir en fonction des injonctions plus débiles les unes que les autres qui sont toujours là, mais en fonction de notre devoir, qu'est-ce qu'on doit faire, et le faire. Et le faire après, la question c'est comment, bon, ça c'est la prudence. Mais d'un point de vue des obéissances, ça c'est quand même, voilà, faut-il désobéir pour être obéissant? Oui. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est de trouver notre devoir. Et dans un monde qui est complètement à l'envers, désordonné, insubordonné, qui nie l'autorité, inversée, où on dit même pour les choses les plus naturelles comme la LGBT et machin, des trucs comme ça, eh ben, il faut ignorer tout ça. Il faut savoir quel est notre devoir par rapport à Dieu, par rapport au roi, par rapport à nos parents, par rapport à nos chefs naturels, par rapport à ce qu'on est, à ce qu'on fait. Quels sont nos devoirs, et une fois qu'on a nos devoirs, il faut les appliquer. Il faut les remplir. Et souvent, en pratique, remplir ces devoirs va forcer à désobéir, formellement, mais pour mieux obéir à un devoir supérieur. Et je terminerai sur ça. Et en dernière instance, et ça c'est donc là ça c'était plutôt pour tout ce qui est république, ce que je viens de dire, ce qui est république, ce qui est toutes les associations qui fonctionnent sur un mode démocratique, toutes ces sociétés démocratiques, où il faut quand même avoir une sorte de réflexe de désobéissance civile, sinon on n'y arrive pas. Mais en revanche, l'autre problème, et ça peut vraiment arriver, ça arrive dans l'Église à l'heure actuelle, et ça peut arriver en politique, même royale, ces jours, c'est la question quand le chef légitime, qui a l'autorité de le faire, et comme les papes depuis Vatican, etc., qui ordonne des choses vraiment délétères et parfois de façon très subtile, que faire? Il faut surtout pas se rebeller parce que cette autorité, elle est légitime, elle est de Dieu. Donc il faut marteler la, la fidélité, la reconnaissance de cette autorité, mais en même temps il faut pas obéir parce que si on obéit, on va détruire nos, ben, le, le bien commun qui est confié à cette autorité. Donc, je pense là en particulier dans l'Église, c'est assez évident. D'ailleurs, quand le pape interdit la messe traditionnelle, quasi en pratique, quand il dit des choses en morale qui sont plus que problématiques, bah, c'est quoi la bonne, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, il faut ni devenir sédévacantiste, ni devenir un mouton et changer la religion qui va contre Dieu, enfin je veux dire qui va contre les religieux, bah, c'est continuer de prier pour le pape et enfin que le pape et lui obéir dans tout ce qu'il dit de pas problématique, mais continuer à vivre complètement chrétiennement avec les sacrements traditionnels, avec les pratiques, etc., etc., et tenir cet équilibre. Alors évidemment, c'est un équilibre toujours très désagréable parce que il faut discerner, il faut réfléchir, alors que normalement, c'est pas un fonctionnement normal, parce que le fonctionnement normal, c'est sans que je me pose de questions, j'obéis et ça va bien se passer a priori, puisque l'autorité marche. Et donc, si elle fait une erreur, c'est une vraie erreur, pas avec une mauvaise intention, disons. Mais quand c'est une autorité légitime qui commence à vraiment faire du mal, c'est-à-dire comme un père qui commencerait je sais pas moi, à faire du mal à sa famille, vous voyez.
Bah, les enfants, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent pas se rebeller parce que ça reste leur père. En même temps, ils peuvent pas se laisser, je sais pas moi, par exemple, leur mère se faire battre ou se faire même tuer ou j'en sais rien. Ils doivent prendre des mesures pour protéger le bien commun de la famille. Mais le bien commun de la famille, le père fait partie du bien commun de la famille. Donc il faut pas tuer le père. Tuer le père, c'est encore pire que, ouais, c'est encore pire. Quand il y a une autorité légitime qui débloque, mais qui débloque quand il dit pas une erreur, pas comme dans le monde chrétien à l'époque où les autorités légitimes, quand tous les hommes faisaient des péchés, des erreurs, mais dès qu'ils s'en rendaient compte, ils allaient à la confession, ils demandaient pardon, ils se rachetaient, et puis ça se passait bien parce qu'on fait des erreurs et c'est normal. Il faut partir du principe que les chefs font des erreurs et il faut être charitable avec ça et les aider à s'améliorer en fait. Et inversement aussi des deux côtés, hein. Mais donc la question là, c'est très spécifique, c'est quand il y a une vraie autorité légitime qui débloque un mort, donc là on parle pas de la République, on parle pas des associations démocratiques qui sont a priori légitimes, donc on est tranquille pour désobéir civilement a priori, mais quand il y a une vraie autorité comme un père qui débloque, là c'est toujours compliqué et il faut faire les choses de façon très prudente. Et il faut pas oublier que le père ou la personne elle-même, elle fait partie du bien commun du tout. On peut pas simplement il faut pas être révolutionnaire, quoi. Il faut pas vouloir l'éradiquer parce que sinon c'est encore pire. En même temps, on peut pas rien faire. Il faut effectivement prendre des mesures pour protéger le bien commun. Alors j'ai pris un exemple, je sais pas moi, de danger physique. Donc en général, c'est plus facile, hein. Il suffit de peut-être s'éloigner, de changer de maison. De limiter, je sais pas moi, bah, c'est ce que faisait l'Église par exemple quand les gens pouvaient plus s'entendre, sans divorce, il peut y avoir une séparation de corps. Ce qui n'empêchait pas forcément les gens de se voir non plus, mais voilà. Euh, c'est au cas par cas, etc. Mais ne jamais oublier que l'autorité est un bien commun en tant que tel, et que même quand il est mal appliqué, ceux qui sont dépositaires, mais c'est les personnes, je le répète, c'est pas l'État, c'est pas la gouvernance, c'est pas ces trucs, on sait pas ce que c'est des gens très concrets, très précis, c'est le roi très visible, on sait qui c'est, qui est né, qui est issu, voilà, qui est né des Capétiens, etc. C'est le pape, c'est le prêtre, le curé, voilà, c'est des gens, quoi, des gens identifiables avec qui on peut avoir une relation. Et sachant que celui qui chapeaute tout ça à la fin, c'est Jésus quand même. C'est à Jésus qu'on a le roi des rois dans qui on a la fidélité finale, euh, disons. Et c'est ça qui permet de tout ordonner. Et dans les cas où il y a des conflits, de prendre, si ce n'est la bonne décision, la moins pire, parce que parfois on n'est que des hommes, c'est compliqué, et pour un peu se remettre à la providence, mais en tout cas, quand on prend les décisions, ne jamais oublier, voilà, notre devoir, le bien commun, la charité de ceux qui nous sont donnés au-dessus et au-dessous, et voilà.